centre hospitalier de Perzela-Tourelle gère au quotidien des maladies infectieuses transmissibles. Cette gestion vise à protéger à la fois les patients par rapport à ces risques, mais également le personnel. Ebola est un virus extrêmement virulent qui est connu depuis les années 70, pour lesquels on a observé plusieurs épidémies, dont une épidémie particulièrement importante et inhabituelle qui est en cours dans l'ouest de l'Afrique. Les auxiliaires de soins et de santé sont évidemment en première ligne dans la contamination possible par le virus Ebola. Et c'est pour ça que l'hôpital de Verviers, comme tous les hôpitaux en Belgique et en Europe, ont pris des mesures particulières pour faire face à un cas possible de virus Ebola. Le centre hospitalier Perzela-Tourelle est prêt à accueillir un patient en phase de dépistage, mais n'a absolument pas vocation à soigner ces patients-là qui seront transférés vers un centre de référence. L'ensemble du personnel a été informé sur les risques liés au virus Ebola et le personnel du service des urgences, médecins et infirmières, ont été formés aux mesures de précaution spécifiques par rapport à ce virus. Voilà, effectivement. Donc notre leitmotiv est de limiter le nombre de personnes qui sera en contact avec le patient. Et le plus simple, c'est de limiter à un groupe bien précis et particulièrement aux médecins et infirmiers dans un second temps éventuel des urgences, la prise en charge au niveau du patient. C'est eux qui vont s'en occuper et personne d'autre, et ce afin de limiter le nombre de personnes en contact avec le patient. Nous allons prendre le patient en charge. Si nous avons une suspicion de virus Ebola, il sera soit laissé dans l'ambulance, dans le sas d'entrée du service des urgences, soit amené, si son état de santé le permet, dans le sas des urgences pour y être confiné et isolé. Si maintenant l'état du patient se dégradait et qu'il nécessite une prise en charge plus poussée, il est évident qu'on ne peut plus le mettre dans le sas d'entrée des ambulances et qu'à ce moment-là, il sera de manière sécurisée dirigé vers une chambre des soins intensifs, chambre qui sera spécialement aménagée pour limiter tout contact et limiter toute propagation éventuelle du virus. Ce qui est extrêmement important, c'est de travailler avec un balisage qui dit qu'il faut une sécurisation des chemins et donc protéger le patient, les visiteurs et les membres du personnel. Ces chemins vont bien entendu être sécurisés et notre objectif, c'est de protéger les populations diverses face au patient qui va traverser ces zones. Par ailleurs, on va également essayer de baliser tout le périmètre autour des zones où le patient risque de rester un certain temps. Très précisément, lorsque nous recevons l'information, nous donnons des consignes très claires à notre personnel de façon à ce que les chemins soient créés le plus vite possible et que les procédures soient mises en route le plus rapidement possible. Le virus Ebola est susceptible d'être contaminant par un contact au niveau des muqueuses et par extension au niveau cutané. Le matériel doit donc protéger complètement le soignant vis-à-vis de l'intrusion de ce virus Ebola. Seul le personnel des urgences est susceptible d'être concerné par un patient suspect de virus Ebola et donc seul ce personnel a bénéficié des formations spécifiques à cet égard.